Salut à tous, bienvenue sur une tasse de thé et ma Bible. Donc je sais pas pour vous, mais moi j'ai ma tasse de thé. En plus il fait un peu gris dehors. Et puis surtout, j'ai ma Bible. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble un verset. En fait, on va parler de l'appel. Ok, peut-être que tu as reçu un appel de Dieu, peut-être que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, et puis peut-être que tu n'es pas à l'aise avec ça, que tu as un peu peur, que tu te dis peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Et je voudrais qu'on parle d'une personne qui a reçu cet appel, qui a reçu l'appel de Dieu sur sa vie, et qui malgré cet appel complètement dingue, n'a pas hésité un seul instant à y aller et à foncer en fait. Et cette personne dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est simplement Marie, donc la mère de Jésus. Et on va voir ensemble comment elle a reçu, comment elle a su ce qui allait se passer dans sa vie. Et donc c'est dans un passage qui se trouve dans Luc chapitre 1. Et pour que ça soit pas trop long, on va lire à partir du verset 30. Si vous voulez lire la totalité du passage, vous pouvez lire du verset 26 au verset 38. Donc 26 à 38. Mais aujourd'hui, on va lire à partir du verset 30. Luc 1, à partir du verset 30. L'ange lui dit : « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Waouh! Donc là, Marie, elle reçoit cette révélation, vous imaginez, elle reçoit la visite d'un ange en personne qui vient et qui lui dit : « voilà ce qui va se passer dans ta vie. » Et elle aurait pu avoir une foule de réactions. Et peut-être que sa première réaction, ça aurait pu être de dire mais pourquoi moi ? Elle aurait pu dire non, en fait, je veux pas. Mais on voit que c'est pas du tout ce qu'elle va dire. Elle va juste dire ok, mais en fait, comment ça va se passer ? Parce que moi, je suis vierge, moi, je suis pure, et j'ai pas l'intention que ça se passe autrement jusqu'à mon mariage. Et là, j'allais dire t'inquiète, tu vas rester vierge, tu vas rester pure, mais voilà comment ça va se passer. Et je pense que à sa place, on aurait pu avoir une foule de réactions. Et on aurait pu dire ce que nous, on dit souvent au Seigneur, tu sais, je pense pas que c'est le bon moment dans ma vie. Elle aurait pu dire ça. Elle aurait pu dire, tu sais, je suis avec Joseph et franchement, je pense que c'est l'homme de ma vie. Je suis vraiment, vraiment amoureuse de lui et on va se marier. Et donc, en fait, c'est pas du tout le moment pour moi de tomber enceinte. Parce que franchement, Joseph, je crois qu'il va juste croire que j'ai commis l'adultère et en fait, il risque de me quitter. Et d'ailleurs, on va voir que c'est presque ce qui va arriver parce que Joseph, à un moment, va décider de rompre secrètement avec elle. Elle aurait pu dire aussi, tu sais, monsieur l'ange, dans la société dans laquelle je vis, avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, quand on est une jeune fille comme moi, c'est super grave. Et ça peut même être puni de mort, en fait. Et donc, c'est pour ça que la mission que tu me donnes, je ne peux pas l'accepter. Parce que je ne peux pas me permettre de prendre un risque pareil. Et puis ma mère, qu'est-ce qu'elle va dire ? Et mon père, et mon grand frère, et ma grande sœur, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Et des fois, quand on reçoit l'appel de Dieu, c'est ce qu'on se dit aussi. On se dit, non, c'est pas le moment. Mais pas maintenant. Mais pas comme ça. Mais c'est pas possible. Je suis pas prête. Mais elle aurait pu dire ça, mais elle aurait pu le dire 10 fois. Elle aurait pu dire, ok, donc moi, je vais être la mère de Jésus. Est-ce que, monsieur l'ange, est-ce que vous ne voudriez pas prendre une maman qui a déjà un peu d'expérience, une maman qui a peut-être déjà élevé des enfants, qui sait comment s'y prendre avec un bébé, qui sait l'éducation, qui a déjà éduqué quelqu'un ? Moi, j'ai jamais éduqué personne, ça va être mon premier enfant. Alors je pense que tu devrais prendre peut-être ma grande sœur parce qu'elle a déjà eu 3 enfants, alors tu vois, elle s'y connaît en éducation. Et c'est aussi ce qu'on fait quand par exemple on est appelé à faire la louange ou à conduire la louange et qu'on dit
ben non, je vais pas le faire parce qu'il y a la sœur X ou la sœur Y qui chante mieux que moi. Donc elle a qu'à le faire elle-même en fait. Je suis pas sûre que c'est ma place parce que lui il joue mieux au piano que moi. Je suis pas sûre que c'est ma place parce que elle fait mieux que moi. Tout ça, Marie aurait pu le dire. Elle avait toutes les raisons de le dire. Sauf que ce qu'elle a dit, c'est je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Parce qu'elle a fait confiance. Quand on reçoit un appel, on y répond avec confiance. Bien sûr, on n'y répond pas avec ses propres forces, sinon on ne ferait pas tout simplement. Mais on y répond avec confiance. Et vous savez, on voit que l'ange lui dit, voilà, tu vas être la mère du Fils de Dieu, il va régner éternellement, il va être appelé Fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin, etc. Mais l'ange ne lui dit pas tout. L'ange ne lui dit pas, bah, c'est vrai, tu vas avoir un fils, et puis bah, pour tout le monde, ça sera Jésus, mais pour toi, ce sera ton bébé. Vous savez, nous les mamans, l'enfant, il peut grandir, hein, pour toi, c'est toujours ton bébé, pour toi, c'est toujours ton fils, ton chouchou, ton chéri. Et il lui dit pas, bah, tu sais, cet enfant que tu vas aimer de tout ton cœur, ton premier-né, un jour, tu vas le voir mourir sur une croix. Un jour, tu vas le voir en train de souffrir sous les coups de fouet. Un jour, tu vas le voir subir l'injustice alors que toute sa vie, il n'aura fait que du bien. Alors qu'il n'aura fait que aimer, protéger, guérir, sauver. Eh bien, tu verras qu'il sera traité par les gens comme un brigand, comme pire qu'un brigand, comme un meurtrier, ou même encore pire que les meurtriers. Et ce jour-là où tu le verras mourir sur une croix, bah, ton cœur sera brisé. Et s'il lui avait dit ça, alors là, peut-être qu'effectivement, elle aurait dit, bah, tu sais quoi, je pense que je suis pas assez forte, je pense que je vais pas y arriver. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand il nous appelle, il nous dit ce qu'on a besoin de savoir. Et il nous dit pas forcément tout, parce que sinon, nous, on va penser qu'on va pas y arriver. Mais lui, il sait qu'il va gérer, lui, il sait qu'il va pourvoir, lui, il sait de quoi on est capable, il sait mieux que nous de quoi on est capable. Alors, si tu as un appel de Dieu sur ta vie, je voudrais t'encourager à y aller avec confiance. Et pas forcément avec une confiance en toi, mais avec une confiance en lui. Comme on dit, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Quand il appelle, il équipe. Et s'il t'appelle, il t'équipe. Et les choses qu'il t'appelle à faire, tu es capable de les faire parce que c'est lui qui pourvoit. Parce que c'est avec sa force. Il est celui qui nous fortifie pendant la marche. C'est-à-dire, quand on est en train de faire quelque chose, il nous fortifie. Alors qu'on est en train de travailler, il nous donne la force de travailler encore. Et je voudrais t'encourager, comme Marie, si tu connais ton appel, à dire « Waouh, je sais pas comment tu vas le faire, mais on y va. Je sais pas comment tu vas faire, mais fais-le. Qu'il me soit fait comme tu as dit. » Je vous invite à répondre à l'appel de Dieu avec confiance. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.